Asimbolonga, Asimbolonga, Mandela Tina, la pecona, la pechelicona. Nous sommes à La Londe, fief d'Olivier Leroy, que nous surprenons en pleine répétition avec son groupe Gospel Va, qu'il a monté et avec lequel il vient d'enregistrer un disque, We Shall Overcome. Nous sommes venus à la rencontre de ce fou de musique et de voyage qui, depuis l'enfance, se passionne pour le jazz et le gospel, ces musiques venues d'Amérique par lesquelles il a été bercé. Olivier Leroy, on se retrouve dans ton petit domaine qui respire le jazz et les voyages. Je crois que c'est tes deux passions, non? Oh oui, effectivement, le jazz depuis tout petit, depuis ce que mon père me faisait écouter. Et puis les voyages, j'ai eu le bonheur très très vite de partir en tournée dès l'âge de 22 ans et de faire une quinzaine de pays européens, y compris les États-Unis. Voilà. Alors gospel, un blanc qui chante du gospel, c'est rare. Et comment c'est arrivé ce gospel? Eh bien, il y a bien une certaine Barbara Hendricks qui chante du classique. Oui. Pourquoi pas? Bah, je crois que c'est arrivé parce que je pense qu'une vie antérieure m'a fait aller dans ces merveilleux pays, puisque depuis mon enfance, tout objet qui passait entre mes mains recevait le tapotement de mes mains ou de mon rythme. J'ai toujours aimé le rythme, le djembé, j'ai toujours aimé ces percussions, que ce soit la danse, par le chant, par le scat. Voilà. Et puis surtout ce que mon père me faisait écouter. Et en fait, lorsque j'avais 5-6 ans, j'entendais, ce qu'on peut dire, à la maison, le Golden Gate, Count Basie, Django Reinhardt, Louis Armstrong, les double 6, voilà, c'est des tas de choses, Ray Charles, c'est des tas de choses que j'ai absorbées et finalement, dès l'âge de 6 ans, j'ai essayé de reproduire tout cela, tout simplement. Mais ça c'était plutôt jazz, disons. Gospel, oui. C'est autre chose. Ah, le gospel, je dirais, en fait, lorsque j'ai eu l'âge d'aller en école primaire, mes parents nous ont mis, mes 3 frères et moi, dans une école privée à Rouen, qui s'appelait la Maîtrise Saint-Évode. C'était une institution religieuse qui appartenait à la cathédrale de Rouen, où nous apprenions tous les jours piano et chant. Donc, encore une fois aussi, j'ai assisté, sans contrôler au début, à une métamorphose de mon être intérieur, de par ces musiques que j'absorbais. On me faisait chanter en chorale, on me faisait jouer du piano, de l'orgue liturgique. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça tellement génial que très très vite, 4 ou 5 ans plus tard, j'ai voulu commencer à moi-même écrire des thèmes et commencer à jouer mes propres thèmes dirons-nous, de pop music à l'époque. Hein. Alors tu as une sorte de sister act, homme et blanc. Je te remercie. Je ne savais pas. C'est vrai qu'elle a créé aussi sa chorale et tout, oui. Et c'est ce que tu as un peu fait toi finalement. Ah, c'est vrai que, in fine, quelques années plus tard, en arrivant dans le Sud, il est vrai qu'après ces 30 ans de carrière en Europe ou aux États-Unis, j'ai eu ce bonheur peut-être d'avoir envie, au début en tout cas c'était cela, de redonner ce que m'avait appris et légué tous ces grands artistes que j'ai accompagnés en Europe, comme Rhoda Scott, comme Martial Solal, Daniel Humer. J'ai eu le bonheur de jouer à côté et avec le batteur de Duke Ellington, Sam Woodyard, ou le premier alto de Count Basie, Earl Warren, voilà, qui était d'ailleurs le directeur artistique des Platters. Donc tous ces gens-là, lorsque moi j'avais 22, 25, 30 ans, 35 ans, m'ont appris beaucoup de choses. Et lorsque je faisais ces tournées pendant plus de 20 ans avec ce big band de Christian Garros, comme trompettiste d'ailleurs, eh bien je crois que j'ai engrangé beaucoup de choses. Ça, plus le background du jeune Olivier, lorsqu'il avait 6 ans et plus, m'ont donné envie un jour, lorsque je suis arrivé ici dans le Sud, de monter une première école, en tâtonnant un petit peu, puisque il faut savoir que cet art afro-américain n'est pas enseigné comme on enseigne aujourd'hui le solfège ou le classique dans les écoles, avec des théories, avec des livres. Il n'y a rien du tout. Tout se fait de façon orale. Je pense que ça m'allait assez bien, ça. Et puis, comme à l'époque, tu parlais de mes voyages tout à l'heure, je voyageais beaucoup en Afrique, effectivement, où j'allais jouer du djembé, soit au Kenya, soit au Sénégal, en Casamance, voilà.
il est vrai que je les ai vus travailler eux aussi, m'ont appris comme cela, et j'ai eu envie de redonner ou d'apprendre à des gens, à des amateurs, ce goût, cette passion que j'avais moi. En fait, il faut être passionné de cette musique qui est assez incroyable, qui a des racines si profondes que de toute façon on se lève le matin, si on veut écouter n'importe quel élément audio ou vidéo, la musique qu'on entend, elle vient bien de ces gens-là. Si ces gens-là n'avaient pas existé, on n'aurait pas cette musique. Et moi, elle m'a nourri toujours avec le rythme, l'énergie et la sensibilité. Et puis le mourning, tous ces gens qui ont souffert. Je crois que quelque part aussi, pour écrire de belles pages musicales ou de belles pages d'écriture, il faut qu'il se passe quelque chose de grave. On le voit parmi nos auteurs, musiciens, compositeurs. C'est pareil. Donc cette musique m'a vraiment touché. C'est pour ça que je crois que j'ai voulu redonner tout ça et monter au début une première école. Nous dirons à premier cours, j'avais 6 élèves au début. Voilà, hein. C'était vraiment très doucé. C'était il y a 16 ans à la Londe. Et puis aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir 50 élèves qui viennent chaque semaine travailler maintenant le gospel dans des ateliers spécifiques où le mardi soir, on a des élèves qui veulent démarrer, qui veulent comprendre ce qu'est le chant gospel. Et puis le jeudi soir, j'ai ce qu'on appelle les élèves confirmés, avec lequel j'ai le bonheur de monter le chœur régional Gospel VAR. I will follow thee, ever since you touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Et avec lequel tu fais des disques aussi. Oui, alors je fais des disques. C'est vrai que lorsque j'étais tout petit enfant et que j'accompagnais mon père en spectacle, qui était chanteur aussi, semi-professionnel, dans un groupe vocal. Donc voilà aussi, ça aide. Hein. Un chien fait pas des ça aide beaucoup. Je rêvais en le voyant faire les premières parties de Danny Cordy, Hugo Frey, que sais-je, Adamo, tous ces gens-là que je voyais. Et j'étais tout petit, et à l'époque, un spectacle, il y avait aussi des artistes de cabaret autour de tout cela. Et je me disais, moi, plus grand, quand je serai grand, je monterai sur scène, je serai connu, je ferai des disques. C'était un rêve d'enfant, et j'ai eu le bonheur d'enregistrer une quinzaine d'albums voilà, depuis toutes ces belles années. Et pour moi, pouvoir enseigner et donner humblement, être un canal qui va expliciter comment on peut ressentir cette musique, eh bien je me disais que dans ces écoles de gospel, il fallait pouvoir y laisser une sorte de trace pour ceux qui suivent. Mais je ne savais pas à l'époque que ça ferait 16 ans déjà en arrière que j'ai monté ces écoles. Et donc,
il est vrai qu'il y a 6 ans, Jacques, on a monté le Gospel Var. J'ai pris en fait une vingtaine des élèves les plus confirmés, avec lesquels on a décidé de mettre en pratique tout ce qu'on apprenait dans les cours, et d'aller sur scène et de voir comment les gens réagissaient. Puis on a fait un premier album qui s'appelait Kumbaya, accompagné juste au piano, d'ailleurs par Stéphane Bernard, et qui était un très très bel album, qui a très bien marché. Et puis il y a de cela maintenant 2 mois, nous venons de sortir notre deuxième album, qui s'appelle We Shall Overcome, tout simplement en hommage à un certain Martin Luther King, qui à l'époque des droits civiques a conduit ce peuple afro-américain à réclamer leur dû. Et ces gens-là à l'époque voulaient être rassemblés autour d'un hymne, mais ils ne se rappelaient pas qu'ils étaient les pourvoyeurs, si je puis dire, de gospel. Ils cherchaient un hymne. Ils en avaient tellement qu'ils avaient égrené depuis 1630, 1640. Et finalement, ils se sont retournés vers, on se dit, mais c'est vrai, dans nos airs gospel, et ils ont trouvé ce We Shall Overcome. Et cet album s'appelle We Shall Overcome, que j'ai voulu cette fois-ci beaucoup plus rythmé, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus travaillé, avec une section rythmique, des cuivres. Et on a sorti 14 titres qui aujourd'hui nous permettent d'avoir beaucoup de concerts cette année pour présenter dans tout le Sud ce nouvel album. Love, love, love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, 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 love. Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can see, you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one who can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Nothing you can do. Alors ce qui est fou, c'est que bon, il y a des classiques dans cet album, mais il y a une chanson des Beatles qui n'était pas du tout faite pour les gospels et dont tu as fait un gospel. Et ça, moi je trouve ça... moi j'adore cette chanson. Ah oui? Ouais. All You Need Is Love. Voilà, All You Need Is Love. En fait, je pense que elle n'était pas faite, ben non, mais le gospel, bon, ce mot gospel, c'est évangile. C'est une parole. Parole, qu'elle soit actée par des chrétiens ou des non-chrétiens, peu importe. Chacun a sa parole, chacun a une vérité et puis une finalité qui est la même. Hein. Je pense que All You Need Is Love, tout cet amour, tout le monde a besoin d'amour. On le voit, on l'a vu encore les mois derniers passés. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Et Beatles, parce que c'était le premier groupe qui, lorsque j'avais 14 ans, m'a fait monter aux arbres. En fait, à 14 ans, j'avais déjà monté mon premier groupe. Et puis mes copains n'étaient pas musiciens, alors il y en a un à qui j'apprenais à jouer la guitare, un autre à qui j'apprenais à jouer la basse, puis un autre à qui j'apprenais à taper sur des bouts de batterie que j'avais récupérés, et on faisait du Beatles, évidemment. Pourquoi? Les harmonies vocales, évidemment. La mélodie, les harmonies vocales. Et j'ai trouvé intéressant ce petit hommage lié aux Beatles, mais lié surtout aux harmonies vocales et lié à ce message d'amour qui cadrait tout à fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur cet album. Alors, tu chantes, tu joues la trompette, tu joues je ne sais pas combien d'instruments, et tu joues aussi au piano. Alors, je te propose d'aller me jouer un petit morceau au piano, tu veux qu'on y aille? Ouais, avec bonheur. Allez, À ok. tout de suite. À tout de suite.
Nous voilà au piano, donc un beau piano blanc qui est absolument magnifique. Et qu'est-ce que tu vas nous jouer donc? Eh bien écoute, on a parlé gospel, restons peut-être gospel. J'ai un thème que j'affectionne beaucoup. C'est un peu mon thème fétiche lors des spectacles de gospel. C'est un morceau très très ancien qu'a chanté d'ailleurs Louis Armstrong, qui s'appelle « Sometimes I feel like a motherless child ». Ce qui veut dire que parfois je me sens comme une enfant sans mère. C'est dire toute la détresse de ces gens. Et pour moi c'est important que cette musique parte de ce fondement. Cette musique qui ensuite nous a amené le blues, le rock'n'roll, de l'autre côté le jazz, toutes ces évolutions. Je pense que c'est important et c'est très profond. Voilà. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes like a motherless child. A long way from home. A long way from home. To believe a long way from home. A long way from home. Merci, écoute, c'était absolument magnifique. Et maintenant, je crois qu'on va aller aux répétitions de ton gospel, puisque ton groupe, puisque tous les soirs, toutes les semaines, Tous les jeudis soirs. tous les jeudis Le soirs, gospel il bar y a une répète. répétition avec eux. Avec tous ces gens formidables. Ouais. Voilà, donc on va aller les retrouver. On y va, ok, merci. Hey, wena. Hey, wena. Hey, wena. Hey, wena. Sophie Canini, la siaco, la siaco. Iti, hey, wena. Hey, wena. Hey, wena. Hey, wena. Sophie Canini, la siaco, la siaco.